Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo et ce thème particulier parce que j'en parle depuis quelques temps déjà et vous êtes nombreuses à me redemander des outils, des astuces, etc. Et donc je voulais faire cette séance et vous partager quelques trucs, les essentiels un petit peu en quelque sorte pour apprendre à écouter son intuition, pour apprendre à écouter son enfant intérieur, pour apprendre à s'écouter, écouter son guide, peu importe comment on l'appelle, mais vraiment pour pouvoir apprendre à se connecter à ce pouvoir intérieur, à ses dons, à cette intuition, à cette force intérieure qui est déjà en chacun, en chacune de nous. Alors avant de commencer à vivre cette séance dans laquelle vous allez pouvoir simplement penser à un thème de vie, poser une question claire, et on verra aussi que la question est très importante, j'aimerais vous rappeler des petits indispensables justement pour pouvoir être bien en accord avec soi et pour pouvoir être sûr que notre intuition, elle est bonne, qu'on écoute bien la bonne version de nous-mêmes, qu'on ne suit pas des peurs ou des croyances et qu'on est bien connecté avec notre grand nous ou notre petit nous si on parle d'enfant intérieur. La première chose qui est indispensable pour moi, c'est de se dire que pour avoir une bonne intuition, pour développer mon intuition, mes pouvoirs intérieurs, mes pouvoirs psychiques, eh bien, il va falloir que j'apprenne à prendre soin de moi. C'est-à-dire que plus je vais être élevée en vibration, plus mes vibrations vont être hautes, plus je vais être dans la joie, dans l'amour, dans un état de paix, où je vais être vraiment sur des bonnes énergies, plus mes canaux vont être ouverts et plus ça sera facile pour moi de recevoir de l'information. Mais pas que. Comme je vais être dans une énergie positive, ça va être aussi beaucoup plus facile pour moi d'avoir confiance en moi et donc de suivre cette intuition. Parce qu'on va en parler juste après. La confiance est indispensable, la confiance en soi est indispensable pour apprendre à s'écouter. Donc prendre soin de soi avec un rythme qui soit sain, une alimentation qui soit saine, des pensées positives et valorisantes pour nous, un rythme de vie qui soit sain, un entourage qui soit bénéfique pour nous, toutes ces choses-là sont essentielles pour nous permettre d'élever notre taux vibratoire, d'être sur des bonnes énergies, tout simplement d'aller bien, d'être bien avec soi, de se lever avec de la joie et donc d'avoir nos canaux sensoriels, nos canaux intuitifs, nos canaux spirituels qui sont beaucoup plus ouverts, éveillé, fluide, puisque plus je suis dans des hautes vibrations, plus je suis dans la joie, dans l'amour, et plus je me fais plaisir en fait, et plus je me sens bien, plus je suis connectée tout simplement à mon enfant intérieur. Donc l'entourage, cultiver de la pensée positive, prendre soin de mon corps, essayer de faire en sorte de mener une vie qui me ressemble le plus et qui me procure de la joie, c'est la meilleure façon, le meilleur moyen de développer, d'être plus sensible en tout cas, et de mieux accueillir ses intuitions et tous ces dons que l'on a chacun de nous. La deuxième chose, on en a parlé donc tout à l'heure, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est indispensable parce que l'intuition, ces pouvoirs psychiques, vous les avez depuis que vous êtes enfant, vous les avez en vous, on les a tous. On a tous cette connexion, on a tous ces capacités et vous les exprimez depuis toujours et ils vous viennent depuis toujours. Et donc la deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est partez du principe que vous êtes en permanence connecté, que vos canaux sensoriels, que vos canaux spirituels, que vos dons, ils sont déjà actifs à 100% depuis que vous êtes né. Il n'y a pas de chemin particulier pour se dire je pars à la quête d'ouvrir mes sens, d'ouvrir mon intuition, non. Partez du principe et du postulat que tout ça, c'est déjà ouvert. Vous l'avez déjà en vous, à 100%. Vous êtes déjà rempli de toutes ces compétences, de tous ces dons depuis que vous êtes né. La seule chose qui fait que ça peut bloquer, c'est qu'en fait, vos croyances, vos peurs, ou des fois d'être dans des basses vibrations, donc qui vont alimenter vos peurs ou votre confiance en vous, vont faire que vous n'allez pas écouter votre intuition qui est déjà présente, ou vos sensations, ou vos dons, mais vous allez au contraire aller écouter ou vous laisser guider par votre peur et vos croyances. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez vous répéter comme affirmation positive dès maintenant et pour tous les jours de votre vie, c'est « j'ai tous les pouvoirs en moi à chaque seconde. À chaque seconde de ma vie, je suis connectée à mon grand moi. À chaque seconde de ma vie, je suis connectée avec mon grand moi. » Et donc ça, c'est très important.
C'est important parce que ça va vous permettre vraiment d'être conscient que vous partez pas d'un point de départ où vous devez acquérir des dons ou aller chercher à l'extérieur en fait ou à travers le temps un développement quelconque. Ça va vraiment vous permettre d'incarner, d'accepter cette nouvelle croyance positive que tout ça est déjà pleinement en vous à chaque seconde sans même que vous n'ayez à le travailler, à y penser. Ça fait déjà partie de vous à chaque instant. Ok ? Ce que je vous invite à faire pour pouvoir explorer ça justement et vous convaincre de ça, c'est de regarder toutes ces situations dans votre vie, prenez le temps de prendre des notes, où vous aviez eu cette intuition dès le départ de quelque chose, vous le saviez au premier coup d'œil, ou alors il y a des choses qui vous sont venues. Et même si vous ne les avez pas écoutées et que vous êtes planté, essayez de vous rappeler, de vous replonger dans ces moments où vous aviez eu cette intuition. Vous le saviez, vous le sentiez. Alors ne vous dites pas « je me suis planté, j'ai foiré, je me suis fait avoir ». Dites-vous plutôt « je le savais, je le sentais, j'ai eu des messages, mais j'ai écouté mes peurs ou j'ai écouté mon mental ». Et de cette façon, au lieu de vous dire que votre intuition n'est pas bonne, dites-vous simplement « bah oui, en effet, mon intuition, elle a toujours été là. Ces dons, je les ai en moi. C'est juste que je me suis laissée guider par mes peurs ou par mes croyances. » Et là, l'autre travail que je vous invite à faire, c'est de faire des séances, de faire un travail sur vous, quotidien, peu importe la thérapie ou le soin que vous allez choisir. Il y a plusieurs séances sur ma chaîne, j'ai aussi des coffrets pour ça, et on commence un programme de 30 jours ensemble pour ça. Vous avez dû d'ailleurs voir le teaser avant cette vidéo ce samedi 24 septembre. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire si ce n'est pas fait sur mon site stéphaniedordain.com. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Mais vraiment, ce travail des croyances limitantes, des peurs, des blessures et des schémas en fait inconscients, il est à faire au quotidien. C'est un travail à faire comme on fait nos devoirs parce que malheureusement, on vit dans un système, on grandit dans une famille, on grandit avec des événements, des traumatismes et on vit tous la même chose à différents niveaux, mais qui viennent justement venir déformer le prisme que l'on a de la réalité, notre prisme, nos croyances, les lunettes que l'on porte pour voir le monde et donc forcément, cela nous influence dans nos choix. Et on se détache petit à petit, on vient s'éloigner de cette voix intérieure qui est, elle, toujours présente à 100% depuis toujours. C'est votre grand vous, c'est votre enfant intérieur, votre âme, votre guide intérieur, appelez-le comme vous voulez. Elle est toujours là, mais certaines fois, elle est étouffée par d'autres mots, d'autres peurs, d'autres croyances, etc. Donc, faites ce travail sur vous absolument, parce que ça vous permettra de faire sauter des casquettes, des chapeaux, des croyances, des filtres, et de justement, de suite, déceler quand c'est votre intuition. L'autre chose à faire, la troisième chose à faire pour déceler votre intuition, et pas le mental justement, ou pour plus vous écouter, ça va être d'être sensible à quel est votre canal sensoriel de prédilection. Par quel canal sensoriel va venir s'exprimer le plus souvent votre enfant intérieur. On voit le monde avec nos 5 sens. Sauf pour les personnes qui ont des problèmes de vue ou autre, ou d'audition. Mais de manière générale, on voit le monde avec nos 5 sens. Et chacun d'entre nous a des sens plus développés que d'autres. Certains sont plus visuels, certains sont plus dans le tactile, le sensitif, le kinesthésique. Ils sont plus sensibles aux sensations, aux températures, aux énergies autour. Certains sont plus auditifs, sont très sensibles au son. Je ne sais pas si vous connaissez de l'ASMR, mais par exemple, l'ASMR parle à des personnes qui sont très auditives. On est tous différents. Certains vont ressentir des odeurs par moment, d'autres sont très sensibles au gustatif, et ce qui fait qu'on a différents métiers différents, des nez, des goûteurs, de plein de choses. En fait, on a tous des sens que l'on a développés plus ou moins en fonction de notre apprentissage. On peut en avoir développé plusieurs. Ces sens qu'on développe à l'état conscient, c'est souvent les mêmes sens qui vont venir nous parler à l'état inconscient, parce que notre enfant intérieur, il va nous communiquer avec ce qu'on connaît. Donc bien souvent, quand c'est votre intuition qui vous parle, ça va être grâce à vos sens que vous utilisez à l'état conscient. Donc apprenez à découvrir quels sont vos sens et vous allez voir que si vous êtes visuel et que vous avez un flash par exemple bizarre, ne vous dites pas non c'est mon mental. Si vous êtes plus visuel qu'auditif, peut-être que votre voix justement intérieure, si vous êtes visuel, ce que vous avez vu c'est vrai, c'est votre intuition, et ce que vous vous répétez après dans votre tête, non c'est ton mental, laisse tomber, n'écoute pas, ça c'est peut-être plus justement votre croyance par exemple. Donc apprenez à découvrir quels sont vos sens de prédilection
et justement à mieux vous connaître, à mieux regarder comment vous voyez le monde. Ça vous permettra d'affiner et de mieux savoir en fait quand c'est votre intuition. Et je reviens ensuite sur le deuxième point que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous avez une intuition et quelque chose, faites-vous confiance. Même si des fois ça fait mal, même si des fois vous dites non mais c'est pas possible, si, écoutez-vous et faites confiance à votre intuition et agissez en conscience. Plus vous allez avoir une réaction et agir en suivant des indices, des messages que vous chuchote votre enfant intérieur et votre intuition, plus vous allez lui laisser de la place, plus vous allez l'écouter, plus vous allez dire à cet enfant intérieur c'est bon, je t'écoute. Et donc plus il va s'autoriser à s'exprimer et plus ça va devenir dans votre quotidien une force et un moyen évident de communiquer avec votre intuition. Par contre, plus vous allez essayer de l'étouffer ou de ne pas l'écouter et plus vous allez suivre vos peurs, votre mental et vos croyances, et bien forcément, plus un jour votre intuition va arrêter de vous communiquer et va étouffer un petit peu sa voix et ne plus trop oser par quel moyen vous parler. Et en fait, c'est votre mental, les croyances, les peurs qui vont prendre le contrôle. Et je dis vous, mais c'est nous aussi, c'est moi aussi avec vous. Donc on est tellement formaté en grandissant que c'est un vrai travail de venir casser un petit peu toute la pierre, tout ce qui s'est accumulé autour de ce diamant avec lequel on est né pour revenir à cet état brut dans lequel on est tous à 100% dès qu'on est, donc n'en ayez aucun doute. Donc voilà pour les petites astuces pour vous préparer correctement à écouter votre intuition. Et bien sûr, la pratique quotidienne avec des choses simples, des petites questions simples du quotidien qui n'ont pas vraiment d'importance, vont vous permettre de développer ça, de mieux voir quand votre intuition vous parle ou pas et de l'affiner. Maintenant, on va laisser place à la petite séance de méditation, au petit recentrage qu'on va faire ensemble. Ça va être très simple, mais ce que je veux, c'est que vous puissiez trouver un état dans lequel vous allez vous connecter à votre grand vous et dans lequel vous allez justement tester ces messages qui arrivent pour voir par quels canaux sensoriels ils arrivent et comment est-ce qu'ils se manifestent. Donc pour cela, prioritaire, avant de venir scinder notre intuition, donc l'intuition va se manifester de deux façons dans votre quotidien. Soit elle va venir à vous sans que vous l'ayez demandé parce qu'elle veut vous avertir de quelque chose ou vous guider. Donc ça, c'est de manière quotidienne. Et donc là, apprenez à apprendre les petits signes que vous voyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Je recommande vraiment à tout le monde d'avoir un petit carnet de bord et de noter au quotidien, en chaque fin de journée, quels sont les petits signes, les choses bizarres qu'on a reçues et de voir qu'est-ce que ça signifie pour nous. Tout ça, vous le retrouvez aussi dans mes coffrets, notamment 21 jours d'abondance ou dans mes vidéos et podcasts sur ce sujet, sur les signes et synchronicités. Et vous avez aussi l'intuition de quand vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin de savoir, vous êtes perdu. On est dans une période en ce moment qui est assez bouleversante pour beaucoup d'entre nous. Je ne sais pas ce que vous vivez vous, mais en tout cas, ça a été une période, donc ce dernier mois, très très intense. Et là, on arrive à un moment où on va reprendre des bonnes directions, où on se reconnecte à notre grand nous, où on laisse un petit peu la tempête passer et on va s'apprêter un petit peu à nous renouveler, à se transformer intérieurement, pour ceux à qui ça parle. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi ces derniers temps. Et donc, dans ces moments-là, par exemple, on peut avoir des choix difficiles à faire, des besoins de trancher, de décider pour notre avenir, et on peut donc avoir besoin de demander de manière consciente à notre intuition un conseil. Et donc, pour ces choix-là, ce qui est indispensable, mes chers amis qui m'écoutez, c'est d'avoir la bonne question. Parce que si je ne pose pas une question claire à mon intuition, si je ne suis pas claire dans ma question, la réponse ne sera pas claire non plus. Donc mettez pause la vidéo maintenant, à vos stylos, à vos cahiers, et posez-moi cette question claire à laquelle vous avez besoin aujourd'hui d'avoir une réponse. Mais formulez votre question de manière vraiment claire. Soit la réponse est un oui, non, soit vous demandez à votre inconscient de vous montrer un signe concret, soit vous lui dites est-ce que c'est ce chemin ou ce chemin, mais essayez de mettre une question la plus concrète possible. Une fois que vous avez votre question, vous pouvez revenir avec moi et remettre play. Vous avez votre question. Vous vous installez confortablement dans un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité et en harmonie comme d'habitude parce qu'on sait maintenant que le lieu dans lequel on va pratiquer est important, que de créer un espace autour de soi c'est important et on va surtout choisir une position pour notre corps qui soit confortable. Je vais prendre cette position avec vous, comme ça je vais faire l'exercice avec vous. C'est un exercice que je pense avoir déjà fait sur Instagram. J'ai dû repartager cette vidéo, mais comme c'était en basse qualité, parce que sur Instagram, je fais des lives une fois par semaine avec toujours des tips, des astuces, des exercices. C'est plus pratique d'ailleurs sur Instagram. Si ce n'est pas fait, rejoignez-moi. C'est Stéphanie Dordain, mon nom tout simplement.
Et sur YouTube, j'essaie de faire des méditations qui sont un peu plus qualitatives au niveau du son. Et donc on va reprendre un petit peu cet exercice-là et on va simplement, pour se connecter, respirer 3 fois. En imaginant que ces 3 respirations sont un signal à notre inconscient qu'on ouvre la porte à cette voix intérieure. Parfait. Je vais ensuite, avec la main de mon choix, créer un contact avec mon cœur, ma poitrine ou mon ventre, peu importe, comme pour indiquer que je me connecte à cette partie de moi. Cette partie de moi qui est là depuis toujours. Ce grand moi, ce grand tout, qui unifie toutes mes autres parties. Et je vais répéter à voix haute. Je porte en moi la vérité, depuis toujours. Vous pouvez le répéter une autre fois et vous en convaincre. Avec une forte intention et une grande foi. Je porte en moi la vérité depuis toujours. Puis, je vais répéter à haute voix. Je suis guidée et protégée par les énergies de mon âme. Je vais créer un espace. Créer un espace entre mes 2 oreilles. Comme si j'imaginais le vide entre mes 2 oreilles. Où vous pouvez choisir d'imaginer que, les yeux fermés ou ouverts, en relâchant votre corps et vos muscles, l'espace entre vos 2 oreilles, l'espace donc de votre tête, se dissipe petit à petit pour laisser place à du vide. Et je ne sais pas ce que vous voyez. À quoi ressemble ce vide et cet espace? Si vous voyez ou ressentez quelque chose. Des formes, couleurs, textures. Mais plus ce vide se crée, plus votre esprit devient léger. Et simplement, à la place de ce vide, venez glisser votre question. Cette question-là. La question que vous vous posez, que vous vous êtes posée juste avant de commencer cette séance. Imaginez que vous l'écrivez, que vous la voyez ou que vous l'entendez vibrer et résonner entre vos 2 oreilles dans cet espace de vide. Puis, imaginez simplement une image arriver, peu importe l'image, ou un son, ou un parfum, ou une sensation. Laissez venir à vous une image, un son, une sensation, n'importe quoi, mais qui n'ait aucun lien avec la question. Laissez votre imaginaire créer ce qu'il veut créer. Partez quelque part ailleurs, immédiatement après votre question. Puis,
tranquillement à votre rythme. Une fois que vous avez cette image, ce son ou cette sensation, ce mot, peu importe ce qui est apparu, revenez tranquillement dans l'ici et le maintenant. Tranquillement ici et maintenant, vous ouvrez les yeux et de manière totalement consciente, vous pouvez noter ce que vous avez vu. Notez les sensations, notez tout ce qui vous est venu immédiatement après avoir laissé disparaître la question. Quelle image, quel son, quelle sensation? De manière consciente maintenant, demandez-vous si c'est positif ou négatif. Est-ce que si la réponse c'était un oui ou un non, le positif signifierait oui. Une image plutôt négative, à vos yeux, à l'état conscient, signifie non, tout simplement pour votre intuition. Certaines fois, peut-être que les réponses peuvent être difficiles, mais apprenons à accueillir les messages de notre inconscient et de notre intuition. Si les réponses n'étaient pas un oui ou un non, la réponse attendue, alors à l'état conscient, interprétez la symbolique de ce que vous avez vu. À quoi vous fait penser cette image? Qu'est-ce que ça représente pour vous à l'état conscient? À quoi vous fait penser cette sensation, ce son, cette odeur? En quoi est-ce qu'il pourrait être une réponse? Si c'était la réponse, à l'état conscient, quelle serait cette réponse? Et là, vous allez apprendre à mettre votre conscient et votre intelligence au service de votre intuition. Vous allez apprendre à recevoir l'intuition et à mettre votre inconscient à son service. Votre conscient à son service, pardon. Je suis un petit peu déconnectée avec vous. Et donc, vous allez mettre votre conscient au service de ce que vous avez reçu pour l'interpréter et l'analyser, parce que seul votre conscient peut ensuite décrypter le langage des signes de votre âme, tout simplement. De manière très instinctive et rapide, notez l'analyse et l'interprétation. Ne cherchez pas des heures, ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire et noter en fait ce qui vous vient immédiatement après. Si l'image est négative, elle est négative, c'est un non. Si elle est positive, c'est un oui. Si vous avez vu un ouragan, et que pour vous l'ouragan c'est négatif, ça veut dire que c'est un non. Si vous avez vu un soleil avec des cocotiers et que pour vous le soleil et la mer c'est positif, alors c'est un oui. Si vous avez au contraire peur de l'eau, c'est un non. Si, je sais pas moi, je pourrais pas l'interpréter parce que je vais vous donner moi mon interprétation, donc je peux pas. Mais si vous avez vu je sais pas, des instruments de musique, une couleur particulière ou un mot ou un métier ou une personne de votre entourage et que vous posez une question sur votre chemin de vie, sur votre travail par exemple, demandez-vous ce symbole, cette personne, à quel métier ça pourrait correspondre, à quel chemin de vie ça correspondrait, etc. etc. Et notez ce qui vous vient instinctivement. Il ne faut surtout pas trop réfléchir parce qu'après le mental reprend sa place. Donc l'idée, c'est pour ça que je vous ai ramené vite, c'est vraiment de faire collaborer, de mettre notre intuition, de mettre notre mental au service de notre intuition. On reçoit l'info et on la décrypte immédiatement. En faisant cet exercice plusieurs fois dès que vous en aurez le besoin, vous allez voir que vous allez développer cet accueil des informations, développer cette intuition et que ça va venir de plus en plus vite et de plus en plus rapidement. Ensuite, bien sûr, ce qui est essentiel, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et d'agir en conscience. Suivez cette intuition et vous allez voir que vous ne serez pas déçus. Parce qu'à chaque pas que vous ferez dans le sens de ce que vous dit votre intuition, plus vous allez l'autoriser, votre intuition ou votre grand vous, plus vous allez l'autoriser à grandir et reprendre sa place dans votre vie. Et vous serez enfin guidé à chaque instant, sans plus aucune question, sans plus aucun doute, et ça vous ramènera à développer, à voir grandir tout simplement votre confiance en vous. J'espère que cet exercice vous a plu. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le désirez. N'hésitez pas à le partager, à liker la vidéo, à me suivre si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. C'est un exercice pratique, rapide, qui fonctionne très bien. J'espère vraiment de tout cœur que vous laisserez votre grand vous guider à chaque instant parce que toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre pour le programme qui démarre le 24 septembre. Il ne reste plus beaucoup de place. 30 jours ensemble, donc c'est 30 jours qu'on va vivre ensemble, vous et moi. On sera sur un groupe tous les jours. On aura des méditations hebdomadaires, des intervenants, des coachings en live avec moi.
On va écouter les énergies du quotidien, les signes journaliers, voir quels seront les mantras du jour, avoir des défis quotidiens pour pouvoir vraiment transformer notre vie. Le but, c'est de passer à un nouveau palier, d'amener du changement vraiment radical dans notre vie, de reprendre notre place, de voir ce qu'on lâche, ce qu'on voit rentrer. Si vous avez envie de changer et de vous découvrir, de mieux vous connaître et de vraiment changer de vie, vous sentez que vous êtes poussé, que vous voulez recommencer, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Et pour faire un travail plus en solitaire, avec un programme de 7 ou 21 jours sur différents thèmes, il y a plein de programmes sur plein de thèmes différents sur mon site internet stéphaniedordain.com. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.